De l'Afrique. Et à ce stade-là, on souhaitait d'abord, comme le disait le doyen n'est pas là, il demandait où se trouvait la fameuse statue de la liberté. Cette statue nous avait été offerte par une délégation qui était venue de Guadeloupe en 2002, qui célébrait le 10 centenaire de la libération de la Guadeloupe de l'esclavage. On l'avait mise à côté de la maison d'esclaves, mais quand cette place a été érigée en place de la liberté et de la dignité humaine, nous avons décidé en conseil municipal de l'amener ici. Je voulais juste qu'on s'arrête à ça parce que vous êtes des représentants des différentes missions diplomatiques. Parce que cette place-là, à l'origine, elle s'appelait Place de l'Europe. J'avoue que ça a été baptisé Place de l'Europe avant que nous-mêmes, on était tout jeunes. C'est lors de du temps du président du premier président, ou l'un des premiers présidents, je pense que c'était Romano Prodi, donc, qui était président de l'Union européenne. Il était venu ici, il avait visité cette place, c'était à l'époque abandonné, et ils avaient décidé d'en faire une place de l'Europe. Et chemin faisant, nous avons essayé de réhabiliter cette place au conseil municipal, on n'avait pas de moyens, et on s'est fait financer à un moment donné, après 15 ans, par l'Union européenne. Et quand on inaugurait, ici sur la place, il y avait tous les ambassadeurs de l'Union européenne. Et derrière, ça a créé un gros tollé. Parce que les gens ont dit pourquoi une place de l'Europe dans l'île de Gorée, l'île de souffrance qui a été causée. Bon, c'est l'histoire. Et j'avoue que sur le coup, on n'avait pas réagi, mais on avait gardé ça en tête. Et quand il y a eu l'événement concernant George Floyd, le conseil municipal s'est réuni en disant voilà, là on a une vraie raison de changer cette place-là. Et même comme nous sommes en diplomatie, tout doit se faire en diplomatie. Et nous avons une raison valable de pouvoir dire à l'Union européenne, nous allons débaptiser cette place. Mais on n'a pas donné à une personne, on a dit qu'il va mieux donner à quelque chose qui symbolise les valeurs qui sont les nôtres, nous les Africains, et qui doivent être les valeurs du monde, c'est-à-dire la liberté, la dignité humaine. Et on l'a baptisé, avec l'onction bien entendu des autorités, place de la dignité humaine. Et c'est cette statue-là qui est venue, et on a aménagé cette place. Et à terme, tout à l'heure j'en parlais à un de vos collègues, et je disais que ce serait bien qu'on ait des images de toutes les personnes qui ont lutté pour la liberté, en opposition à ce qu'on découvre là-bas. Il faut garder la mémoire de la souffrance de l'homme noir, mais il faut aussi en profiter pour laisser un message de promotion de la liberté et de la dignité humaine qui doivent être également appliquées partout dans le monde. Et c'était ça, pour ça que je devais dire à son Excellence, le doyen, que quand on vient ici, on s'explique. Cela dit, on veut aussi marquer votre présence par de petits souvenirs. Maman, Lamine, c'est prêt? Commençons par les t-shirts rapidement, parce que le temps est compté. On a tenu à donner à chacun de vous, des ambassadeurs, mais on va commencer par le ministre, un petit souvenir de Gorée de cette journée. Donc c'est des t-shirts souvenirs de Gorée. Wow. En position de le porter tout de suite. Okay, it's better to be in the shade. Thank you so much for being here. I would like to welcome everybody here in this place of memory, the historical museum of Senegal in Gorée. This is the only museum that covers the whole history of Senegal. And it is located in this place of memory that you know about Gorée Island. I'm sure you've heard the history of
the island, of what happened in this island from my colleague in the slave house. So this museum was built in 1856 by the French when they took over the island in the hands of the Dutch. So, and later on it became a civil prison. So when the prisoners left, the museum that used to be facing the slave house was moved to this bigger space because that place became so tight. So it goes, we have 12 rooms from prehistory time to current history. So you will see a lot of artifacts, objects from our archaeological work, because the museum is administered by IFA, which is a research institute. And the previous curators of this museum were mostly archaeologists, so there is a focus on archaeology. We also cover topics such as Islam in Senegal, the kingdoms, so, and other things. So you are in this particular room with this magnificent tableau that we received from an artist, Mahi Bin Bin, a famous Moroccan artist who donated this tableau, and he brought it from Morocco to here with the assistance of the embassy. So we are very grateful to him. So it is a lot of people were here when we received this tableau. There was a big reception. And if you look at this tableau, it covers two topics. One is slavery, one is migration. So I would invite everyone to look at this carefully and try to see what is going on the board. From the place they left from to where they are heading to. So a lot is going on on this ship, so that was the point. So the artist was here, he had a very nice dialogue with another famous artist from Senegal, so because they have like common interest. So Excellency, we would like to tell you that we are so grateful to your country. Senegal and Morocco are friends for like years, but this adds to that long history of common heritage, dialogue, and cooperation. Thank you so much. I don't know if you want a few words in French. Donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui ce tableau d'un artiste marocain de renommée, Mahi Bin Bin, qu'il a lui-même amené avec toute sa famille, tous ses amis, avec l'aide de l'ambassade du Maroc. C'était vraiment un événement extraordinaire qu'on a eu ici. Et c'est un tableau qui est spécial, parce que c'est un tableau d'abord qui parle de l'esclavage, ce qui explique qu'on l'ait amené ici sur cette terre de Gorée, mais aussi il parle de l'immigration clandestine. Donc si vous regardez le tableau, vous comprendrez un peu les conditions dans lesquelles ceux qui sont là ont fait le voyage. Et dans quel objectif? Et dans quel objectif? Il se passe beaucoup de choses sur ce tableau. Donc c'est un récit, le tableau c'est un récit de voyage. Donc nous avons eu l'honneur de le recevoir. Il aurait pu l'amener où il veut. Les gens feraient tout pour l'avoir. Il nous l'a amené, il l'a mis dans cette salle et il a continué à travailler sur le tableau pour qu'on puisse l'avoir comme il est.
Alors, et j'ai décidé depuis ce jour de faire de cette salle, la salle Mahi Binbin, parce qu'on ne mettra rien d'autre ici. C'est une salle d'atelier où on reçoit, parce que notre public c'est essentiellement des élèves, des étudiants. Hier seulement, on a enlevé on avait vraiment aménagé cette salle hier pour recevoir des familles avec leurs enfants, avec des ateliers, etc. Donc voilà, c'est une salle vraiment qui est importante, c'est notre salle d'atelier. Juste si vous le permettez, j'ajouterai tout simplement que Binbin, c'est aussi un auteur qui a fait beaucoup de livres, beaucoup de best-sellers, mais aussi c'est un homme qui s'investit dans l'associatif. C'est ça. Binbin gère des associations pour la prise en charge des problèmes des jeunes à travers tout le Maroc. C'est ça. Donc c'est vraiment un esprit de culture et il a pris l'initiative de faire ce travail, de l'offrir et il est venu spécialement pour le faire. Oui, bien sûr. L'avion n'a pas pu le transporter, il a été obligé de le transporter par voie terrestre. Oui. Monsieur le directeur, comment il s'appelle ce musée? Le musée s'appelle le musée historique de Gorée et c'était un ancien fort qui s'appelle le fort d'Estrée. Le musée historique de Gorée. Le musée historique du Sénégal à Gorée. Moi j'aurais aimé aussi que vous lui donniez une appellation d'une personnalité symbolique de l'Afrique qui a vraiment donné naissance à la lutte contre l'esclavage, qui est notre cher grand président sud-africain Nelson Mandela. Nelson Mandela. On va partager ça avec nos autorités. Il y a un manager. La fierté et le plaisir que nous avons d'accueillir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui vient rendre visite à l'Afrique, ici à Gorée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fierté, un plaisir, un moment exceptionnel pour nous que vous ayez choisi de célébrer la journée de l'Afrique ici à Gorée. Donc je vous réitère les souhaits de bienvenue et surtout je vous dis que Gorée, avec bien entendu l'onction et l'accompagnement de nos plus hautes autorités, verra, et n'est-ce pas, avec nos conservateurs, nos directeurs, de ces espaces tellement importants, non seulement pour fixer l'histoire, pour que nul n'oublie, mais aussi pour que l'Afrique puisse transmettre le message qui seul vaut la peine d'être transmise, c'est que quoi que nous ayons souffert, quoi que nous ayons subi, l'Afrique reste debout et l'Afrique tend la main au monde entier pour qu'on fasse de ce monde un monde uni dans la diversité et aussi dans la liberté qui aujourd'hui doit être ce qui doit unir le monde entier. Voilà. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, chers amis, j'ai la voix rouille. Quand on vient à Gorée, quand on a vu la porte, mon retour, on ne peut pas ne pas voir une larme. Et tout à l'heure, je pense qu'elle est indienne. Votre famille indienne, et puis madame, elle a eu la larme. Elle a eu vraiment une larme. Et c'est pour dire que mais c'est une larme qui nous est chère, qui nous restera éternellement. J'ai vu la larme, j'ai vu le bien. Je pensais à la chanson d'une grande afro-descendante, Jocelyne de Berra, dans Rekassa, ça s'appelle Kaïmama. Dit nous sommes venus, mais notre maison est restée de l'autre côté. La maison de notre maman est restée de l'autre côté. Nous sommes venus ici comme esclaves, nous n'avons plus nos noms, mais nous savons d'où nous venons. Ils étaient qui? Ndebele, Yoruba, Congo, Yoruba, ils étaient
Evé, c'était Wolof, Sérère, ils étaient à Caen. Ils sont passés depuis Lobito, Port-Gentil, ils sont passés à Ouida, ils sont passés à Sao Tomé-Principe, ils sont arrivés jusqu'à Elmina, ils ont continué jusqu'à Gorée. Et de là, il y en a qui ont eu la chance d'aller à Sintra, au Portugal, mais il y en a qui ont continué directement sur les Amériques. Et dès qu'on revient ici, nous avons donc les anneaux de la mémoire. Ceux qui sont partis, on a fait tout pour qu'il n'y ait plus de mémoire. Mais nous, on a gardé les anneaux de la mémoire. Et c'est pourquoi nous sommes extrêmement touchés, très émus d'être venus ici. Mais nous voulons venir ici tout simplement parce que c'est la journée de l'Afrique. Nous tenons à célébrer ici, aujourd'hui, en souvenir de ceux qui sont partis, qui ne sont jamais revenus, mais pour leur dire que nous sommes toujours là. Quand nous voyons les flots, les eaux, nous nous souvenons qu'ils sont peut-être de l'autre côté, à Trinidad et Tobago, à Cuba, ils sont peut-être au Brésil, ils sont peut-être à San Salvador de Bahia. Parce que ceux qui sont venus de l'Afrique du centre, pour nous, ils sont beaucoup plus à San Salvador de Bahia. Parce qu'ils partaient de Lobito, et Lobito c'est en Angola. Donc ils arrivent là-bas, et les autres allaient jusqu'à Cuba, les Yoruba, jusqu'à Cuba. Donc nous sommes extrêmement émus et nous vous remercions sincèrement de cet accueil, de nous avoir donné la possibilité de revoir cette fameuse maison des esclaves qui pour nous est devenue symbole de la maison de la victoire de la liberté de ceux qui sont restés et de ceux qui sont maintenant aux Amériques, qui sont devenus, qui affrontent les horreurs, mais qui restent avec nous, avec la même chair, qui sont de la même chaîne des Allemands. Je voulais vous remercier. On reprend. Ah, d'accord. Monsieur le maire de la commune de Gorée, Monsieur l'ambassadeur de la République de Congo, doyen des groupes des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes choix l'honneur en cette matinée ensoleillée de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration, ici à Gorée, au lieu de l'histoire de l'humanité, de la journée de l'Afrique. Je m'en réjouis et voudrais à l'entame de mon propos vous adresser, Excellence Monsieur l'ambassadeur, doyen du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal, ainsi qu'à tous vos homologues, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de l'ensemble des membres du gouvernement, nos chaleureuses félicitations. L'organisation de cette belle rencontre, j'allais dire cet émouvant pèlerinage mémoriel dans une île aussi chargée d'histoire que de symboles pour nous Africains, mais aussi pour l'humanité tout entière, constitue une belle opportunité de nous rappeler que la traite négrière transatlantique représente l'une des tragédies les plus profondes de l'histoire humaine, marquant durablement les sociétés africaines et leur diaspora. Des millions d'Africains ont en effet été arrachés à leur terre, déportés et réduits en esclaves, entraînant des conséquences sociales, culturelles et économiques qui perdurent. La reconnaissance de cette histoire est essentielle. Le sont aussi et surtout la lutte contre l'oubli et les efforts pour l'entretien d'un devoir de mémoire. Cela est de notre haute responsabilité. L'acte que vous venez de poser en célébrant cette journée ici, dans cette mémoire, en est une parfaite illustration. Excellence, Monsieur le Doyen, en choisissant comme thème pour l'édition de cette année la justice réparatrice comme impératif économique structurel en Afrique, vous nous invitez sans nul doute à aller au-delà des débats sur les excuses et réparations de ce que fut ce crime contre l'humanité qui est l'esclavage et son corollaire, la colonisation. Cela implique que nous poursuivions le travail de réappropriation de notre patrimoine historique, tant matériel qu'immatériel. Nombre de nos États s'y sont engagés, qu'il s'agisse de la restitution du patrimoine culturel africain spolié durant la colonisation ou des initiatives qui œuvrent pour la préservation et la valorisation des pratiques culturelles de nos populations. Le dessein pour l'Afrique
et de produire son propre narratif reposant sur des faits ni fantasmés ni falsifiés. Ces actions sont essentielles pour reconstruire nos identités brisées et promouvoir notre dignité en vue de favoriser un développement culturel et économique durable. C'est avec cet appel que je voudrais clore mon propos. Non sans vous souhaiter, Excellences, Mesdames, les ambassadeurs, nos meilleurs vœux de paix, de santé et de prospérité. Je vous remercie. tey dañu kontaan maa ngi d'abord di nuyu monsieur le maire de Gorée di nuyu ici le doyen des ambassadeurs leen wax ni kontaan nañ ci daje fii Gorée ci journée bi ñu woowee journée de l'Afrique te ñu choisir defee ko yeneen année yi feneen lañ ko doon defee mais ren ñu tànn def ko fii nii ñu woowee Gorée bi nga xam ne c'est un lieu symbolique boo xam ne Afrique lu muy rëy rëy li xew fii Gorée c'est pas pour rien ñu boole ko ci patrimoine de l'UNESCO parce que li fi xew daf ñu concerner nous tous africains mais dafa concerner toute l'humanité donc di leen ci gërëm waaye thème bi ñu jël année bi tamit tax na ñu xam ne en réalité ñun africains yi dañu war a bindaat suñu histoire dañu war a bindaat narratif bi parce que jusque là li ñu nit ñi jox moom la ñu jël boo xoolee son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko l'avènement de notre régime boo xoolee depuis ñu ñuti loolu la ñuy yëngu donc c'est pas pour rien que ren ñu célébrer Thiaroye 44 ni ñu ko daan célébrer nos lieux historiques dinañ ko gën a wane pour que nos enfants ñu judd fii xam ne ils doivent être fiers que nos parents nos grands-parents ont été arrachés de force ah dañ leen fi jëlee de force mais que ils ont de quoi être fiers moo tax ñu gërëm ñëpp ci lieu bi ñu dajee fii tey encore une fois di gërëm ñu fi teew yëpp di leen wax de souhaiter encore une fois merci beaucoup. Pour vous, cet acte symbolique d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important ici à Gorée. Oui, je dirais simplement que cette décision des ambassadeurs africains affiliés au Sénégal célébrer la journée de l'Afrique ici à Gorée, une mémoire de la traite négrière, mais aussi un concentré de l'histoire de toute l'Afrique et même du monde entier, et un moment symbolique fort pour la communauté coréenne, pour le conseil municipal. Et c'est bien entendu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir que nous avons tenu à les accueillir, à les accompagner pour plus qu'une visite, c'était un moment de recueillement, de pèlerinage à ce lieu symbolique et le sanctuaire de la douleur noire qu'est la maison des esclaves. D'aller à la place du souvenir pour mettre une plaque commémorative, c'est important, de cette journée de l'Afrique célébrée par les ambassadeurs africains invités au Sénégal, accompagnés de notre ministre, M. Chérif Diouf, et qui représente l'État du Sénégal. Ça montre la grande portée de cet événement, ici dans ce lieu symbolique fort, de ce qui s'est passé contre la communauté africaine dans son ensemble, mais aussi l'exemple pour le monde entier de ce qui ne devrait plus se passer dans le futur. Et je pense que cette décision de nos excellences, nos ambassadeurs africains ici au Sénégal, est en corrélation avec la nouvelle politique enclenchée par nos nouvelles autorités, le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre et son gouvernement, pour réhabiliter l'histoire dans le sens de donner une nouvelle dimension, une nouvelle force à l'Afrique dans le concert des nations, en se reposant aussi sur notre passé que nous ne n'oublions pas, et surtout que nous devons mettre en valeur. Et je pense que c'est un moment symbolique fort pour les Coréens d'être le réceptacle de cet événement. Nous voulons en remercier bien entendu le doyen du corps diplomatique africain, mais aussi l'ensemble des ambassadeurs. Il y en a même qui sont d'autres continents, mais qui ont tenu à être là parce qu'ils se reconnaissent dans cela et c'est important. Je remercie aussi les autorités sénégalaises d'avoir choisi Gorée et ça pousse la communauté coréenne à prendre encore davantage conscience de ce qui est entre leurs mains, que nous devons préserver non seulement pour les autorités sénégalaises, pour le peuple sénégalais, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Aujourd'hui, donc, je veux dire que les Coréens sont comblés de recevoir cet aréopage de grands diplomates qui sont venus marquer ce jour de l'Afrique
ici en Afrique, parce que Gorée, je dirais que c'est un concentré de ce que représente l'Afrique dans le monde. Et c'est un moment où nous devons remercier les autorités sénégalaises et les autorités diplomatiques d'avoir apporté le choix pour Gorée. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée de l'Afrique et que l'Afrique reste unie, continue à se battre pour l'émergence de notre continent, parce que nous savons que ce continent a beaucoup à donner à lui-même, mais aussi au monde entier. waaw ci gàttal tey dañuy rafetlu en tant que maire de Gorée ak conseil municipal mais aussi askan waa Gorée bés bi nga xam ne dañ ko jagleel Afrique suñu kilifa nga xam ne mooy kilifa réew mi ñu si président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Mansour gouvernement nga xam ne keneen fi taxawal mooy ministre Amadou Chérif Diouf mais aussi doyen ko diplomatique africain bi ak yeneen ambassades yi nga xam ne ànd ak moom am na si ñoo xam ne sax dañu jógee ci yeneen ambassade yu Afrique bu ànd ak ñoom parce que dañu gis seen bopp si cosaan bi ñu xam ne moom la ñuy magnifier tey nag ñun ñu ñëw en tant que collectivité dalal leen ànd ak ñoom maison des esclaves ñu dem pour maanaam fàttali ko ñu fa xewoon jébbal ay ñaan sax xëy na ay junni wala ay millions yi xam ne ñu fi jógee ci esclavage bi dem mais aussi ñu bàyyi fi benn mandat muy plaque boo xam ne ministre Amadou Chérif Diouf ak doyen bi ubbi nañ ko ci tuuri autorités yi pour que ñu bàyyi ko fi ndax bés bi mën sax ci histoire bu Gorée aussi et ñuy terminer rek di wax ne bés yu mag la tey ñu demee bay ñëw fii gis nañu collaboration bi am sax entre dëkk yi sànq directeur musée bi ñu wane benn artiste marocain bi fi liggéey yeneen yoo xam ne Afrique moo waroon nekk benn pour ñu mën a gën a dooleel li nga xam ne mooy suñu cosaan parce que ñi nga xam ne ñoo ñu tegoon note bi nga xam ne moom la ñu tegoon wala ñu gën a mën nettali di fi xewoon donc def naa suñu autorité ci loolu la ñu nekk ambassadeur africain ci loolu la ñu nekk lañ ci sargal lañ ci gërëm.